Voici les 5 règles du franc CFA. La première règle est celle de la centralisation des réserves de change par la Banque de France, c'est-à-dire l'obligation de déposer une partie essentielle des réserves en devises des pays de la zone franc, 65% jusqu'en 2005 et 50% depuis, à la Banque de France. Ces réserves ne sont plus à la libre disposition d'États pourtant officiellement souverains. Ces dépôts sont placés au profit de l'économie française et produisent des intérêts. Le contrôle de la moitié des recettes des pays africains est ainsi mis au service de l'économie française. Les sommes ainsi subtilisées aux pays de la zone franc sont évaluées à 8 000 milliards de francs CFA en 2014 par l'économiste congolais Stéphane Konda Mambou, 10, soit 12 milliards d'euros. La seconde règle est celle de la parité fixe entre le franc CFA et le franc, puis depuis la mise en place de l'euro avec celui-ci. La valeur du franc CFA par rapport aux autres monnaies, dollars, yens, etc., varie selon des pourcentages égaux à ceux des variations entre l'euro et les autres monnaies. Quand l'euro baisse ou monte par rapport au dollar, par exemple, le franc CFA fait de même. Il s'agit de fait d'une véritable négation des économies africaines. Les pays de la zone franc sont privés de la possibilité d'agir sur le taux de change de leur monnaie, alors que ce levier, explique l'économiste Jean-Luc Dubois, est un instrument de politique économique d'une importance particulière puisque ces pays produisent et exportent des produits de base et doivent devenir compétitifs sur le marché international 11. L'arrimage à un euro fort pénalise les exportations vers d'autres destinations que l'Union européenne. La troisième règle est la libre transférabilité. Il n'y a donc avec cette règle aucune limite au transfert d'argent vers l'Europe et la France. Le pillage est légalisé, les bénéfices réalisés dans la zone sont rapatriés vers l'Europe, faisant de l'Afrique un financeur de l'Europe en général et de la France en particulier. Le rapatriement devient la règle et le réinvestissement sur place l'exception. La fuite des capitaux africains vers l'Europe est ainsi évaluée à 850 milliards de dollars par l'économiste sénégalais Demba Moussa Dembélé entre 1970 et 2008-12. La quatrième règle est avancée comme la contrepartie positive des trois précédentes. Ces trois règles sont posées comme des conditions pour bénéficier de cette dernière. La garantie de convertibilité. Convertibilité désigne la possibilité légale de passer d'une monnaie à une autre ou d'une monnaie à l'étalon dans laquelle elle est officiellement définie. Dans le système actuel de taux de change libéralisé, c'est l'offre et la demande de devises qui déterminent leurs cours respectifs, taux de change flottant. Les monnaies flottent autour du dollar, étalon dollar, illimité par le Trésor français. Si un État de la zone franc est dans l'impossibilité d'assurer le paiement en devises de ses importations, le Trésor français s'engage à le suppléer en fournissant les devises manquantes. Toute personne disposant de francs CFA a la garantie de pouvoir les convertir en devises. Cette convertibilité n'est, comble du cynisme, pas valable pour les différents francs CFA entre eux, avec un effet logique de découragement des échanges interafricains. La dernière règle instaure la dépendance directe par la cogestion des deux banques centrales africaines de la zone, la BEH, Banque des États de l'Afrique centrale, et la BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. 4 administrateurs français siègent au conseil d'administration de la BEAC et 2 à la BCEAO. Surtout, l'unanimité est exigée pour toute décision importante. 13. Concrètement, il s'agit d'un droit de veto empêchant les décisions contraires aux intérêts français. Le premier héritage colonial de l'Afrique est bien un néocolonialisme monétaire et financier que l'historien et géographe Jean Suré Canal résume comme suit.